Donc, bienvenue à tout le monde pour cette introduction spéciale d'un programme sur 20 jours. Donc, en fait, on commence ce soir par cette introduction. Donc, je vous invite à être vraiment, présent et n'hésitez pas à poser des questions. Enfin, ce n'est pas juste de l'information, c'est vraiment commencer quelque chose ensemble, voir un petit peu comment ça peut vous parler, si vous avez envie d'aller plus loin dans ces questionnements. Donc, le thème de ce programme, c'est de révéler son potentiel professionnel. Et en fait, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, quel potentiel on a, quelles compétences on a. Et en même temps, on peut avoir très vite tendance en fait, à s'enfermer dans certaines définitions, dans certaines catégories de métiers, dans certaines catégories d'activités, dans certains profils aussi, qui nous écartent de qu'est-ce qui est vraiment possible pour nous. Et pour les personnes qui connaissent Access Consciousness, vous le savez, on parle de possibilités. On essaie toujours d'aller regarder avec cette approche, en fait, qu'est-ce qu'on se cache quelquefois à soi-même, quelle définition on a de soi que, en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on peut être ou à quel point on n'est pas limité à ces définitions et combien est-ce qu'on peut ajouter tellement plus en fait professionnellement, c'est vraiment l'accès professionnel, mais aussi comment cet aspect professionnel peut aussi être une contribution à notre vie. Donc c'est commencer en fait à avoir un espace où on ne se sépare plus du côté professionnel et de sa vie privée, mais qu'on commence vraiment à avoir une vie où en fait, j'ai envie de dire, on s'éclate autant dans nos activités professionnelles, dans quoi on a envie de passer du temps, dans quoi on a envie de mettre notre créativité, dans quoi on a envie de partager avec les autres. Et du coup, comment ça nous permet aussi de nous éclater en général dans notre vie. Donc, n'hésitez pas, comme je disais, pour les personnes qui nous rejoignent, à prendre la parole ou poser vos questions. Je vois que Nathalie a déjà posté une question. J'ai osé à me lancer d'ouvrir mon cabinet, mais j'ai peur de ne pas avoir les clients et d'échouer. Donc, ce qui se passe par rapport à ce potentiel professionnel dont on va parler dans ce programme, c'est d'aller aussi voir les différents aspects. Qu'est-ce que c'est être un entrepreneur? Qu'est-ce que c'est avoir une activité? Dans quelle mesure, en fait, il est temps de vous faire confiance, mais aussi il est temps de commencer à créer les choses à votre image et aussi de ne pas faire du mimétisme, c'est-à-dire de dupliquer les peurs, de dupliquer les schémas, de dupliquer comment fonctionnent les autres dans leur commerce, dans leur business, qui vous empêche en fait, vous, de fonctionner comment ça marche pour vous et aussi d'acheter les angoisses et les peurs des autres. Parce que quand on regarde un peu autour de nous, il n'y a pas un entrepreneur en fait qui soit vraiment serein, sauf à avoir en fait une activité qui est ouverte depuis des années. On a tendance à croire qu'une fois qu'on a passé une certaine période, et d'ailleurs on l'entend beaucoup, de dire une entreprise, si elle passe les 3 ans, elle marchera, mais avant 3 ans, c'est un petit peu cette peur en fait, est-ce qu'on va passer cette période ou finalement est-ce qu'on va échouer durant cette période. Donc vous connaissez ces outils d'Access Consciousness qui permettent de détruire et de créer. Dès qu'on a un point de vue en fait qui commence à créer notre réalité, c'est-à-dire que si on commence à tout le temps être dans cette idée de il faut que je passe déjà la première année, la deuxième année, la troisième année, dans quelle mesure en fait c'est pas vraiment des questions, c'est plus quelque chose qui plane autour de nous, c'est une idée. Et tant qu'on a cette idée, en fait, on s'empêche d'être dans, j'ai envie de dire, totalement à l'aise dans tout ce qu'on peut choisir et aussi dans tout ce qu'on peut être et ne plus se focaliser sur l'échec, mais plutôt en fait les réussites, les possibilités et comment aussi votre activité, il faut l'écouter, voir ce qui se passe, voir le contexte dans lequel on est, commencer à poser des questions, donc s'autoriser à changer. Donc comment on peut avoir cette aisance dans tout ça pour sortir de la peur et en fait être vraiment dans la confiance en soi, la confiance en son business, c'est-à-dire la conscience qu'on a quelque chose en fait à porter et qui n'est pas forcément quelque chose que tout le monde achète dans le sens de cette façon-là, où on doit toujours forcément galérer au départ pour construire en fait quelque chose futur. Donc ça ne veut pas dire que au plus en fait on est dans son activité et au plus on ne développe pas ses compétences, mais quelles compétences est-ce que vous avez déjà, que vous n'avez pas reconnues et qui vous amènent à être dans ces doutes, dans ces peurs. Et c'est aussi des choses qu'on va regarder avec ces outils d'Access Consciousness parce que ça, c'est des choses qui vous distraient. Ça vous amène finalement à être concentré sur la peur et concentré sur les doutes, plus qu'en fait sur ce que vous savez au-delà de ça, c'est-à-dire de ne pas vous laisser engluer par des idées
parasite, mais vraiment rester dans ce que vous savez. Quand vous avez lancé votre projet, en fait, vous aviez cette énergie, cette impulsion, ces pétillements, et en fait, à aucun moment, il n'y a à perdre ça. Donc, la phrase de déblayage pour détruire et décréer, je vais la dire ou je ne vais pas la dire. En tout cas, je vais vous demander si vous voulez détruire et décréer à chaque fois et devoir avancer, à éliminer ces points de vue, ces pensées parasites et tout ce qui vous empêche d'avoir la sérénité. Et je pourrais dire donc cette phrase qui peut être aussi en anglais, right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyonds, ou POC and POD, c'est-à-dire le point de création de ça, ou le point de destruction. Et bien en fait, on élimine tout ça pour être sur juste une possibilité nouvelle au-delà de toutes ces pensées, toutes ces émotions, tous ces sentiments et aussi toutes ces choses qui ne sont pas à nous. Parce que comme je le disais tout à l'heure par rapport à ce que dit Nathalie, le côté d'ouvrir son cabinet, donc c'est genre « ouais, je me suis lancée, j'ai ouvert mon cabinet » et après c'est « waouh, en fait, j'ai peur de ne pas avoir de clients et d'échouer ». Et sur cette partie-là, vous voyez, ça fait vraiment ce « waouh » et d'un coup, c'est comme s'il y a un « mais » et on va en fait dans la descente de cet enthousiasme jusqu'à arriver à la peur et au doute, etc. Donc ça, en fait, c'est de se poser la question, est-ce que c'est vraiment notre point de vue? Ou comme je le présentais tout à l'heure, c'est de savoir est-ce que c'est le point de vue de la plupart des entrepreneurs qui se retrouvent en fait coincés dans, on va dire, une vision globale, une idée générale de qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat et qui vous amène finalement à créer les mêmes difficultés que tout un chacun. Donc, l'idée, c'est est-ce que vous avez envie de créer quelque chose de différent? Et si vous n'aviez pas à passer par les problèmes, et si vous n'avez pas à passer par les difficultés, et si ça, c'était pas forcément le chemin à prendre pour arriver en fait à votre réussite, qui est, de mon point de vue, en fait, s'éclater dans ce qu'on fait et de voir ce que ça crée et puis poser des questions, dans quelle mesure ça peut répondre eh bien, à une demande financière, donc parce que le fait d'avoir une activité, ça permet aussi de générer des revenus. Quelquefois, des personnes qui travaillent qui n'ont pas forcément de revenus complémentaires, c'est vraiment par ce fun en fait d'être dans la créativité et de créer de l'argent. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez tous dans cette énergie de dire en fait, je n'ai aucun besoin d'argent, je sais que je vais le créer par rapport à ce que je fais et je suis prête et prêt à recevoir et bien plus en fait de ce dont j'ai besoin, mais vraiment en fait générer de l'argent, générer des bénéfices, générer en fait une activité au-delà en fait des besoins que vous avez aussi du coup déterminés au début. Donc ça, quelquefois, quand on est dans cette vision de besoin, c'est comment en fait on se met un objectif et vous verrez, vous arriverez souvent à atteindre vos objectifs ou peut-être avec, comme je disais, un petit peu de difficultés, de problèmes, juste pour prouver en fait que vous n'avez pas d'aisance quelquefois. Et en fait, généralement, les objectifs qu'on fixe, on n'arrive pas à les dépasser. Pourquoi? Parce qu'on a fixé un plafond. On s'est dit, c'est ça qui est possible ou c'est ça à quel plafond je peux arriver. Et du coup, en fait, si on n'est pas dans le fait d'avoir une vision, une possibilité de dépasser le plafond, et bien finalement, on s'arrête là où on avait décidé qu'on pouvait aller. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyonds. Donc, tu peux me dire, Nathalie, si ça fait bouger des choses pour toi. Corinne dit, grâce aux outils d'Access, je me sens de plus en plus sereine. Et j'adore que tu partages ça, Corinne, parce que c'est vraiment l'invitation de ces outils, c'est vraiment l'invitation de ces conversations, c'est l'invitation de ces accompagnements, en fait. C'est vous donner la sérénité, là où, en fait, il semblerait que personne ne peut l'avoir, comme si quand on est dans le travail, dans le côté professionnel, eh bien, on ne peut pas obtenir une sérénité parce que ça doit être forcément stressant, ça doit être forcément en fait des situations à gérer, ça doit être forcément ne pas avoir, je ne sais pas, de congé ou être dans le sacrifice. Vous entendez toutes ces phrases toutes faites en fait qui peuvent être justement des définitions qu'on a en fait sur qu'est-ce que c'est en fait créer une activité ou être dans une entreprise. Parce que ce programme, en fait, ce n'est pas que pour les personnes qui se lanceraient en tant qu'entrepreneurs. Ce serait pour des personnes qui veulent aussi se diversifier ou des personnes qui sont en entreprise et qui se limitent, qui limitent leur potentiel professionnel aux définitions qu'ils ont des fonctions qu'ils ont prises. Et aussi le fait de ne pas avoir envisagé d'autres possibilités. Et aussi de se dire, j'ai toujours été par exemple salarié. Pour moi, c'est compliqué de faire autre chose ou ça fait des années que je fais ce métier-là et ce n'est pas maintenant que je peux renouveler ce que je fais. Donc, il peut y avoir toutes ces idées-là en fait qui vous empêchent
d'aller vers ce qui est vraiment possible. Et effectivement, comme tu dis Corinne, ces outils, c'est vraiment pour vous apporter l'aisance dans ces choix que vous feriez de changement professionnel, de création professionnelle, de développement professionnel. Comment, avec ces outils, ces accompagnements, ces questions que vous allez poser, et on va regarder aussi ces limitations qui peuvent être en place, et bien on va commencer en fait à dépasser ce plafond des objectifs qu'on s'était fixés. Et Luciana dit, moi, une personne qui m'a dit que j'étais trop vieille et difficile d'avoir des clients. Et pourtant, cette personne venait toujours vers moi. Pardon, cette personne venait toujours vers moi pour l'aider. Je n'ai pas compris la fin, mais oui, il y a des points de vue de se dire, oui, c'est trop tard. C'est derrière moi le côté professionnel, de lancer quelque chose, d'être dans la création d'une activité, de changer de travail. Combien d'entre nous est-ce qu'on se donne en fait un temps pour trouver ce qu'on souhaite faire et après on a signé pour toute sa vie? Et est-ce que ça c'est vraiment fun? Et est-ce que vous êtes toujours les mêmes personnes que vous étiez quand vous avez fait ces choix? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez envie de quelque chose de différent? C'est peut-être non, la réponse. C'est peut-être que ça vous convient très bien ce que vous faites et vous avez juste envie d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui vous empêche d'ajouter aussi à ce que vous faites? Et pour les personnes qui auraient plus ce côté, c'est plus compliqué, c'est comment en fait on peut aller regarder qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est qui vous arrête, les points de vue de qui aussi, les points de vue de qui est-ce que vous avez acheté par rapport à ce qu'on vous a dit, vous étiez capable, pas capable, comment est-ce que vous mettez votre pouvoir en fait de savoir vous, ce qui est possible professionnellement dans, on va dire, la main des autres, et du coup c'est le moyen aussi de vous freiner dans ce que vous avez perçu de possible, mais que vous n'avez pas encore choisi parce que vous attendiez qu'on vous donne le feu vert. Donc, partout où vous attendez le feu vert de qui ou quoi que ce soit pour vous lancer professionnellement et pour vous révéler professionnellement, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod all men, just boys and beyonds. Donc, Nathalie, c'était une contribution super cool. Emmanuel dit, je me suis lancée 2 fois et 2 fois, je n'ai pas réussi. Donc, maintenant, j'ai peur de recommencer. Et j'entends très bien ça. Et en fait, ce que tu partages dans le cadre professionnel, c'est des choses qu'on peut vivre aussi au niveau personnel. C'est comment, eh bien, alors je vais tempérer ce que je vais dire dans le sens où c'est quelquefois l'expérience qui nous apprend. C'est-à-dire que, eh bien, chaque situation, quand on fait des choix, par rapport à ce qui se présente, en fait, on peut se dire, bah, tiens, en fait, j'ai fait les choses de cette façon, si je les ai fait d'une autre façon, aussi, peut-être que j'avais pris un peu plus de recul, ou peut-être si je m'étais écoutée, ça aurait pu être différemment. Il faut avoir plein de choses, en fait, qu'on actualise après coup, de se dire, waouh, en fait, si j'avais fait cela comme ça, ou si j'avais eu telle prise de conscience, ou si j'avais eu telle clarté, ça aurait, eh bien, ça serait allé dans une autre direction, tout simplement. Et en même temps, c'est comment on nous apprend qu'il faut faire l'expérience toujours forcément des choses pour savoir ce qui est requis. Là où avec ces accompagnements et cette approche, en fait, on va commencer à vraiment être en phase avec ce que l'on sait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que personne n'a jamais fait quelque chose ou choisi quelque chose que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas parce que vous n'avez jamais eu l'expérience de quelque chose que vous ne pouvez pas percevoir qu'il y a une possibilité ici et d'être novateur, en fait, dans ce que vous voulez créer professionnellement ou ce que vous voulez choisir professionnellement. Donc, c'est comment, je t'invite Emmanuel à ne plus baser ton futur et futurs choix sur ce qui s'est passé dans le passé, de regarder en fait les choses du passé. Alors, c'est un outil d'access, vous le connaissez sûrement, c'est dans le cadre du point de vue intéressant, c'est-à-dire de ne pas dire c'est mal ou c'était bien. Parce que même des choses bien, des personnes peuvent se dire waouh, ça a super bien marché l'année dernière ou il y a 10 ans quand j'ai fait ça, je vais faire exactement la même chose. Et pour autant, ben, en fait, quelquefois, ça ne prend pas comme ça a pris auparavant. Donc, on peut avoir ce type de point de vue positif ou négatif sur les situations. Et si en fait, on se base sur ça pour créer notre futur, eh ben, on peut passer à côté de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités de création. Donc, je t'inviterai en fait à rester confiante et que quelquefois, quand les choses ne se passent pas comme on souhaiterait, ce n'est pas forcément des échecs. Tu vois, tu as marqué « je n'ai pas réussi », ce n'est pas forcément des échecs. C'est aussi de voir en fait, qu'est-ce que tu as appris de ça et avec ça, et ce que tu sais maintenant et ce qui est possible maintenant, dans quelle mesure en fait est-ce que tu peux à présent eh bien, faire de nouveaux choix et créer de façon différente.
Quelquefois aussi, tu sais, c'est le côté où on veut absolument faire quelque chose d'une certaine façon et on va l'essayer une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, jusqu'à ce que ça marche. Sauf que des fois, en fait, c'est autre chose qui est requis. Et si tu es dans cet espace où tu t'autorises à sortir de tes points de vue et du fait que tu veux absolument, de ce contrôle finalement, tu veux absolument que les choses se passent d'une façon, eh bien comment tu te donnes plus de chance en étant plus dans la question que dans la conclusion, comment ça doit se passer, eh bien, de ce qui va vraiment être porteur à ce moment-là. Parce que dans le monde professionnel, les choses bougent en fait. Les choses bougent. C'est-à-dire que si vous basez toutes vos projections sur votre business, en fait, sur je vais faire ça et je vais rien changer toute la durée de vie de mon business, le monde bouge autour de vous, les personnes bougent autour de vous, vous bougez aussi, donc vous pouvez avoir envie de travailler d'une façon maintenant et d'une autre façon maintenant. Donc, c'est aussi, en fait, avoir cette aisance à faire changer, bouger son business et aussi changer, bouger la partie professionnelle de notre vie et du coup aussi ouvrir de plus en plus de portes à notre vrai potentiel et ce qui est vraiment possible pour nous. Donc, c'est aussi une exploration, c'est aussi une aventure professionnelle de voir en fait quelles sont toutes les possibilités jusqu'à peut-être faire un stop dans un endroit où en fait on se sent vraiment épanoui. On n'a pas besoin de faire 10 000 choses pour être épanoui et il y a des personnes qui ont besoin de faire 10 000 choses pour être épanouies. Donc, comment ça marche pour vous? C'est ça aussi qu'on va regarder dans ce programme. Qu'est-ce qui marche pour vous et comment trouver votre voie et pas la voie de la réussite. Donc, partout où vous avez acheté la voie de la réussite ou qu'est-ce que c'est réussir qui vous sort en fait de l'espace eh bien, d'inviter ce qui marche pour vous et avoir en fait finalement du fun et de l'abondance, c'est-à-dire de toujours arriver à générer par rapport à ce qui est fun pour vous. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyonds. Tu me diras si c'est une contribution, Emmanuel. Chantal dit, ça a bien bougé depuis Fondation, mais là, cela débloque. Ok. Et je n'arrive pas, donc ça doit bloquer sûrement, et je n'arrive pas à voir où ça bloque, rebloque. Ah, donc ça s'était débloqué après Fondation, et ça bloque à nouveau? Est-ce que c'est ça que tu veux dire, Chantal? Oui, ok. Alors, c'est intéressant parce que pour les personnes qui ne connaissent pas cette classe fondation, c'est vraiment une immersion à l'écoute de soi, où on va regarder justement qu'est-ce que c'est tous ces points de vue, sur toutes ces choses qu'on s'est dit, moi je fonctionne comme ça, pour moi c'est comme ça, le monde fonctionne comme ça, le monde de l'entreprise fonctionne comme ça, les relations fonctionnent comme ça. On a fait plein de fondations comme ça, c'est hyper solide, hyper rigide, et en fait on n'a plus rien remis en question. Et dans cette classe fondation, en fait, on va aller regarder vraiment comment ça marche pour nous, au-delà de comment on a appris que les choses doivent être. Donc, dans quelle mesure, quand tu as commencé à voir comment ça marche pour toi, ça a pu créer beaucoup, Chantal? Et quand tu t'es déconnecté, ou peut-être que tu es revenu dans cet espace où comment les choses doivent être, eh bien, en fait, là, on perd l'aisance. Parce qu'en fait, quand on n'est pas dans la façon dont les choses marchent pour nous, eh bien, c'est moins facile. Des fois, on se dit non, je ne peux pas faire des choses comme ça marche pour moi parce que ça serait trop facile. Dans le sens, on ne nous apprend pas en fait à ce que les choses soient faciles dans la vie. Donc, on va essayer de faire comme les autres en se disant que c'est comme ça que ça marche et qu'avec un peu de difficulté, on pourra prouver en fait qu'on avait quelque chose à révéler dans finalement un espace qui n'est pas le nôtre. La vérité, est-ce que ça marche vraiment? Ou est-ce que c'est d'arrêter de regarder ce que font les autres, de faire comme les autres et de commencer en fait à fonctionner comme ça fonctionne pour vous? Même si vous êtes dans une structure, une entreprise ou votre propre entreprise, où vous êtes en association avec des personnes, vous travaillez en collaboration avec des personnes, dans quelle mesure en fait apporter votre touche personnelle, c'est ce qui va être la plus-value, la valeur ajoutée, ce plus en fait dans l'entreprise. Donc partout où vous regardez toujours qu'est-ce que vous pourriez quelque part apprendre des autres, mais ce serait plus prendre des autres dans leur façon de faire plutôt que de vous faire confiance et regarder comment ça marche pour vous. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, boys and beyonds. Parce que je trouve intéressant d'apprendre des autres ou d'être intéressé
sur comment en fait ça marche pour les autres, comment ils font en fait, c'est se dire est-ce que ça marcherait pour moi ou pas, mais de pas forcément acheter tout de suite, de dire forcément cette personne parce que expérience, parce que étude, parce que j'en sais rien quoi, hein, on se trouve plein de parce que qui nous amènent en fait à nous invalider. Est-ce que ça répond à ta question, Chantal? Est-ce que tu commences par ce que j'ai dit, à voir un petit peu ce qui a pu se passer entre le fait, waouh, je sors de cette classe et ça y est, je suis dans l'espace vraiment d'être moi et je fonctionne plus avec ma tête pour me rappeler de cette classe aussi et que je sais que ça ne parle pas qu'à toi. Enfin, plutôt, ça parlera qu'à Chantal, cette histoire de contrôler, de vouloir faire les choses d'une façon et de s'empêcher en fait d'être dans toute la folie professionnelle qu'on pourrait choisir, d'être trop joyeux, de faire exactement ce qu'on aime, se lever avec les papillons dans le ventre. Non, ça serait trop facile. Donc, on essaie un petit peu de retourner dans un certain contrôle, une certaine aussi perfection. Voilà, comment les choses peuvent être parfaites, ce qui nous amène en fait à mettre plein de verrous dans notre activité, dans notre business, dans nos relations professionnelles, etc., qui nous amène en fait à avoir une structure après qu'on ne peut plus changer. Parce qu'on a tellement verrouillé les choses, on exerce un tel contrôle que ça en devient une addiction. Et on se dit que si on lâche ça, forcément, il y a tout qui va s'écrouler. Tout ceci får en göra ska vi être décret. Right and wrong, good and bad, pas på nasze ambiance. Le changement, c'est ce que je me rends compte avec toutes ces classes que je propose, les conversations qu'on a, c'est vraiment la chose qu'on ne s'autorise pas à choisir. On a tellement de points de vue par rapport à ce que pourrait créer le changement qu'en fait, on ne choisit pas ou peu ou pas autant qu'on pourrait choisir en réalité. Et professionnellement, c'est pareil. Parce qu'en plus, évidemment, il y a cette notion d'argent, où l'argent, ça devient la raison et justification qui nous empêche de choisir. Donc, c'est d'aller regarder aussi dans ce programme pour révéler son potentiel professionnel, de ne plus faire de l'argent l'outil de choix, mais d'être vraiment dans votre conviction, dans ce que vous savez en fait, de commencer à choisir ce que vous savez qu'il a créé. Et là, en fait, c'est où l'argent va se présenter avec aisance. Vous n'aurez plus à courir après l'argent, mais être vraiment dans le fait que l'argent se présente, parce que ce que vous faites quand vous êtes dans la joie, ça marche. Les gens aiment être avec des gens joyeux. Et à choisir quelque chose, quel que soit ce que vous proposez, ils préfèrent en fait aller s'approvisionner. Je ne sais pas si vous avez deux supermarchés à côté de chez vous, si vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément souriant, qui vous accueille très mal, et quelqu'un en fait qui est toujours dans une joie d'être en fait, sans en faire trop, mais juste en fait dans cette gentillesse, cette bienveillance et cette interaction avec vous, dans quelle mesure en fait votre choix se portera sur ce type de personne. Donc c'est aussi comment ces accompagnements, ça vous amène à retrouver vous, cette pétillance, sortir un petit peu de cette espèce de brouillard qui peut quelquefois nous entourer dans le milieu professionnel et pour du coup attirer les personnes à soi, attirer les possibilités à soi et que les personnes aient envie de travailler avec vous. Julie dit « Je me laisse rattraper par le fait que j'ai mes enfants et que je dois m'en sortir. » Alors, tu sais, j'aime bien parce que tu le mets entre guillemets, donc tu vois bien que c'est une phrase toute faite en fait. Tu vois, ce côté, il faut que je m'en sorte avec des enfants, qu'on soit d'ailleurs en couple, qu'on soit, si en plus on est seul, on a encore plus entendu ce genre de choses. En fait, voilà, tout repose sur moi et en fait, il faut que je réponde aux besoins de mes enfants. Donc, il y a cette peur de l'argent. C'est exactement ce dont je parlais, qui crée une contraction dans ton monde à choisir en fait et être toujours… Certainement, je suis certaine que tu arrives toujours à créer ce que tu as envie de créer, mais toujours sur le fil. Parce qu'en fait, tu es ralenti, retenu par cette peur et aussi par ce côté responsabilité qu'en fait, quand on est parent, c'est comme si choisir quelque chose qui nous plaît professionnellement, ça serait comme un choix égoïste. Ou alors, plutôt que de voir que ce serait une contribution pour votre famille. Avoir une maman, un papa, des parents super heureux d'aller travailler, super heureux de rentrer, c'est une contribution pour les enfants plutôt que de voir des parents en fait, qui se démènent pour arriver juste à finir les fins de mois ou avoir juste, voilà, juste ce qu'ils avaient quelque part défini qu'ils pouvaient avoir. Et quand je dis ça, quelquefois on peut se dire « Attends, je n'ai pas demandé à avoir un minimum ». Eh bien, quelquefois, quand on pose des questions, on ne se rend pas compte à quel point on achète des points de vue qui nous amènent en fait à ne pas pouvoir envisager plus. Et ça peut être vraiment des freins. Et tous ces freins, en fait, on ne les identifie pas forcément. Et moi, ce que j'adore dans cette approche-là, c'est comment, en identifiant un frein,
où en fait, on enlève ce frein à main, donc par des accompagnements, par des facilitations personnalisées, par ces échanges, eh bien, il y a des choses qui commencent à changer. Quand tout à l'heure, Chantal parlait de cette classe fondation qu'on a fait ensemble, en fait, on a parlé de plein de choses qui n'étaient pas forcément toujours en lien avec le travail, mais c'est comment un point de vue qu'on a pris sur une chose dans notre vie peut verrouiller en fait tous les domaines de notre vie ou un certain domaine. Donc, c'est comme si professionnellement, on veut toujours regarder en fait de façon assez focalisée qu'est-ce qu'on peut choisir professionnellement, qu'est-ce qu'on doit être, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Alors, quelquefois, c'est des conversations qui peuvent être, par exemple, comme Julie, sur le cadre de sa vie privée, etc. Allez regarder un petit peu qu'est-ce que c'est tous ces points de vue et boum, ça peut impacter totalement en fait son milieu professionnel. Donc, c'est comment c'est pas linéaire. Et évidemment que dans cet accompagnement, on ira aussi parler de clés, d'outils. On commencera à parler de ces outils-là. Ça va être 3 appels de minimum 1 heure. On suivra l'énergie de ce qui est requis. Donc, ça va être vraiment, en fait, c'est un boost de 20 jours qui commence aujourd'hui pour se donner, en fait, les moyens tout de suite de mettre en application et de commencer avec ces points de vue qu'on a déverrouillés et ces nouveaux choix qu'on peut faire, eh bien, à créer. Est-ce que ça te parle, Julie? Oui, c'est ça, surtout en ce moment. C'est ce que tu as écrit juste avant. Oui, avec des points d'exclamation. Donc, comment ça devient mieux que ça? Et percevez en fait cet espace de conversation où, justement, c'est marrant parce que je sors d'une classe aussi ces derniers jours et à un moment donné, c'était rigolo parce qu'on a parlé de chiffres. On veut dire on va faire des chiffres parce que c'est dans le cadre de cette classe. Et en fait, le retour, ça a été « Ah, on va faire quelque chose de professionnel ». Il y a eu d'un coup, mais j'ai pu percevoir une certaine contraction comme si, vous voyez, le business, quand on parle travail, quand on parle professionnel, il y a forcément ce côté sérieux. Et en fait, c'est dans quoi? Dans la boîte dans laquelle on se met, on se dit forcément, en fait, si je veux faire un travail ou si je veux être crédible, je dois être sérieux, sérieuse, un peu stressée, parce que sinon, c'est pas normal. Si tu es trop décontracté, quand tu travailles, les gens vont se dire, mais attends, elle fait quoi de ses journées? Enfin, elle ne travaille pas suffisamment vu qu'elle n'est pas stressée. Bon, déjà, ça, tout ce que ça fait remonter, ce que le bien-être décret. Right and wrong, good and bad, work and punish vos ambiances. Non, c'est plutôt en fait juste le signe que vous avez choisi de faire ce qui vous plaît. Et du coup, c'est comment, dans tous ces échanges-là, en fait, on commence à être dans quelque chose de moins verrouillé à parler du côté professionnel. On arrive moins avec tout, enfin, du coup, on arrive plutôt avec tous ces côtés, je peux pas, c'est pas possible, j'ai ceci, j'ai telle situation, j'ai pas telle compétence, j'ai cet âge, enfin, tout ça, en fait. Et comment toutes ces conversations, en fait, ça va permettre d'être sur, en fait, une page blanche. Mais comment cette page blanche, ça va être avec plein de pointes de possibilités que vous allez commencer à pouvoir à choisir. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez plus en fait toutes ces raisons et justifications qui vous empêchent, ou ces émotions, ces sentiments, ou ces choses qui vous ont été dites, tout ce que vous avez acheté, etc., qui vous empêchent même d'envisager quoi que ce soit, mais de commencer en fait à déjà lâcher ça. Et ça, quelle contribution déjà ça peut être dans votre vie en général, quelle contribution ça va être pour votre milieu professionnel, pour révéler en fait ce que vous cachez en potentiel, parce que le potentiel, ce n'est pas la compétence. Entendez ça, le potentiel, en fait, c'est ce que vous avez à offrir. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà là. Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître le potentiel, du moins juste quand je vous dis ça, de voir ce qui se passe chez vous, de voir si ça pétille, même si vous n'avez pas encore un mot, une image de qu'est-ce que ça peut être, à quoi ça peut ressembler. Mais partout, vous savez que vous n'avez pas tout montré de ce qui est possible pour vous. Au niveau professionnel, est-ce que vous voulez bien être décret ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod, all men, just boys and beyonds. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Luciana, demande et reçoit. Je demande une question, j'ai une question. Donc, si on n'est pas sérieuse, on se fait juger ou on n'a pas le boulot puisqu'on n'est pas dans cette case. Mais c'est pas, comment dire, si on te dit que tu n'es pas sérieuse, c'est un jugement. C'est pas vrai. Toi, tu sais ce que tu fais. C'est-à-dire que toi, tu sais ce que tu fais tes journées, tu sais combien de temps tu passes dans ton activité parce que tu l'as choisi et pas parce que tu cherches à prouver. Tu sais comment avancent les choses et les personnes qui seraient dans un point de vue que tu n'es pas sérieuse, ben, c'est leur point de vue.
Et du coup, si tu ne vas pas dans le fait de te justifier, parce que ce qu'on fait souvent, du coup, c'est qu'on se justifie et on se met à travailler plus en créant pas plus, en fait. C'est juste qu'on fait semblant de travailler. Oui, c'est vraiment ce côté où, en fait, on bouge les choses un peu autour de nous, on s'agite un petit peu comme si, en fait, il y avait un certain rush, sauf qu'en fait, qu'est-ce que ça crée vraiment, ça? Il y a plein de personnes, en fait, qui... C'est un peu brasser de l'air. Il y a beaucoup d'agitation, mais ça ne crée pas grand-chose. Et c'est un peu, comment dire, les mimiques ou le comportement qu'on s'est dit qu'on devait acheter pour se dire en fait qu'on est en train d'être en activité. Oui, on peut être en activité dans plein de choses, mais qu'est-ce que ça crée? C'est ça qui est important. Si tu arrives à avoir ces outils et à te mettre dans cet espace où en fait tu crées en une journée ce que d'autres s'agitent à créer en un mois, bah après tu te rends compte que c'est un choix. Et que du coup, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, tu peux être différente et tu n'as pas en fait à te justifier par rapport au point de vue des autres. Et comment en fait le fait justement d'avoir cette aisance à accumuler ce que tu aimes faire et avoir du temps pour toi et à être relax, etc. Comme je disais tout à l'heure, déjà, c'est une autre énergie que tu as avec les personnes avec qui tu es en contact professionnellement. Finalement, moi personnellement, je préfère avoir des personnes qui sont sereines que des personnes en fait où on perçoit un certain stress dans ce côté d'avoir besoin de faire plein de choses. Euh, on est tous très conscients, donc on peut percevoir des personnes qui sont stressées et des personnes en fait qui sont relaxes. Et c'est aussi cette relaxation qui est invitée en fait dans ce programme de commencer à créer différemment, ne plus créer à partir du stress qui ne crée pas plus pour vous et pas plus pour les personnes avec qui vous êtes en contact, mais vraiment à partir de cette relaxation. Et comment cette relaxation, ça peut être vraiment l'espace de création euh, de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus différente aussi, mais que vous pouvez vous autoriser à être et à choisir, sans, comme tu disais, rentrer dans les cases. La question que tu dois poser, c'est est-ce que ces cases marchent pour moi ou pas? Et comment on fait pour savoir si ça marche pour soi? On se dit, ok, je vais dans la case, lourd ou léger? Ça pétille ou vous avez juste envie d'en sortir? Donc si c'est lourd, c'est que ça ne marche pas pour vous. Et au plus vous essayez de rentrer dans cette case et au plus vous êtes à contre-courant en fait de ce que vous voulez vraiment créer comme vie en fait. Parce que le milieu professionnel, ça fait partie de votre vie. Est-ce que ça parle, Luciana? Oui, ça parle beaucoup. Et je suis sûre que ça parle à beaucoup d'autres personnes. Donc merci beaucoup pour cette question. Donc du coup, mon invitation, c'était d'aller regarder en fait déjà axer un premier rendez-vous sur qu'est-ce que c'est vos capacités propres. Dans déjà le début de cette conversation, on peut percevoir qu'il y a un espace où en fait on regarde comment les choses sont faites, comment les choses sont établies, comment les gens fonctionnent, et on laisse peu d'espace en fait à reconnaître comment les choses marchent pour nous et comment ces choses qui marchent pour nous, ça peut être vraiment le déclencheur en fait, et bien de l'aisance en fait que vous demandez et aussi de la réussite dans le bonheur et dans la créativité, du coup ce qui va se présenter pour votre activité au-delà de ce que vous contrôlez avec finalement la façon de faire les choses comme les autres. Donc ça, ce sera la première partie. Ensuite, on ira sur le deuxième appel. Donc ça sera à peu près une semaine après pour révéler ses capacités propres. Donc on parlait tout à l'heure de oser, c'est exactement ça, c'est oser révéler ses capacités propres après les avoir identifiées. Donc c'est creuser ça pour les participants individuellement et de voir en fait quels sont ces freins qui vous empêchent en fait de vous lancer avec aisance et avec fun, vraiment. Et la dernière partie, donc, ce sera vraiment dépasser ses limitations pour vraiment créer à son image. Donc, ça va être vraiment sur la dernière partie, voir à quoi ça peut ressembler pour vous.
voir quels sont exactement peut-être les projets que vous avez déjà ou à quoi vous aspirez et commencer par ces échanges en fait, eh bien, à capter l'énergie de ça et de commencer à demander. Quand on capte l'énergie de ce qu'on souhaite vraiment, c'est là on peut demander à ce que ça s'actualise. Si on est dans le flou, et beaucoup de personnes sont dans le flou professionnellement, de se dire en fait, en gros, je sais que ça ne me convient plus, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que j'ai envie de choisir. C'est comment ces appels, ça donne cette clarté et on commence en fait à être présent à cette énergie qui se présente et de commencer en fait à ce que cette énergie s'actualise. Donc, c'est aussi un accompagnement sur les vraies possibilités de ce que vous pouvez en fait créer et de ne pas attendre en fait, de ne pas attendre le feu vert de quoi que ce soit, mais vous donner le feu vert et juste après ces appels-là, eh bien, être vraiment dans cette action et surtout dans cette action de créer quelque chose qui vous ressemble. Parce qu'en créant ce qui vous ressemble, vous êtes l'invitation, vous êtes une invitation incroyable pour des personnes en fait qui chercheraient ce que vous avez à proposer, que vous avez même pas encore imaginé. Souvent en fait quand on crée quelque chose, on a déjà en tête qui pourrait être intéressé, etc. Mais quelquefois en fait, vous pouvez avoir la conscience de choses que des personnes n'ont même pas considérées. Et c'est que quand vous leur proposez, en fait, ça se dit waouh, en fait, c'est génial. Et sans y avoir pensé, en fait, ça correspond tout à fait voilà, à ce que je demande aujourd'hui, ce qui va être requis pour moi. Donc, c'est en quoi l'offre que vous faites, en fait, c'est vraiment la contribution pour les autres. C'est pas créer pour créer, c'est voir en fait qu'est-ce que vous créez qui contribue aux autres. Et quand on est dans quelque chose qui contribue aux autres, ça ajoute en fait ce côté de s'éclater dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cet échange d'une certaine façon entre ce qu'on offre et ce qu'on reçoit des personnes. Et ça ajoute tellement de fun en fait à ce qu'on fait. Alors Julie disait, je commence à y arriver grâce à toi, ne plus attendre mais proposer. Yeah, comment ça devient avec ça? Et alors, c'est sûrement par rapport à ce qu'on a déjà partagé, Julie, et merci pour ce retour. Et j'ai envie de rajouter aussi, c'est grâce à toi. Parce qu'on peut entendre des choses et pour autant, on n'est pas obligé de les choisir. Et c'est comment le fait que tu as entendu des choses et que tu es dans tes choix, quels qu'ils soient, des grands ou petits choix, ça crée toujours. Donc, tu peux être dans cette énergie de gratitude pour toi et te dire, OK, et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je peux ajouter à ça maintenant? Donc, c'est déjà de reconnaître que tu as choisi, que les choses ont bougé et d'être même, ne serait-ce que dans la question, OK, quoi d'autre est possible? Même si je ne sais pas encore exactement, mais quel petit choix je peux faire qui peut créer des grands résultats? Ou quel est le grand choix que je pense que j'ai à faire qui est en fait juste le point de vue que c'est un grand choix et en fait, ce n'est pas si grand que ça. Et du coup, comment ces échanges, ça peut aussi vous sortir de ces choix impossibles, quelquefois où on est coincé par nos points de vue, par des situations, par un passé, comme on disait tout à l'heure. Et comment, en fait, quand on est coincé par des points de vue et par un passé, eh bien, en fait, ce truc énorme devant nous, on se dit, mais ça, c'est impossible, je ne peux pas, en fait, dépasser ça. Et si c'était possible, et c'est toute l'invitation de ce programme aussi, sortir de l'impossibilité professionnelle par rapport à plein d'idées qu'on a. Et quand je parlais du potentiel, le potentiel, c'est quelque chose que vous avez. Après, comment vous l'utilisez, ça, c'est autre chose. Et ça, c'est le cœur de ce programme. D'aller vraiment utiliser le potentiel que vous avez pour pouvoir eh bien, actualiser ce qui est possible. Parce que si vous n'exprimez pas ce potentiel, eh bien, vous avez l'impression de faire du surplace et c'est un mensonge. Quand je dis c'est un mensonge, c'est que oui, vous faites du surplace, mais non, ce n'est pas ce que vous êtes. Donc, partout où vous avez défini ce que vous êtes par rapport à ce que vous avez actuellement, tout ceci faut anjoyar à ce que vous bien-être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod, all nature's boys and beyonds. Corinne dit, je me réjouis d'aller explorer encore plus loin ce que je peux être comme contribution pour les autres. Merci pour ce retour, Corinne. Et dans cette contribution qu'on peut être pour les autres, pensez toujours, ayez à l'esprit ce côté que ça passe par le fait que vous soyez heureux et heureuse. Vous êtes une telle contribution et vous êtes une telle plus grande contribution quand vous vous permettez d'être dans la joie de ce que vous faites. Et souvent, on se dit la contribution, ça doit être en fait au bénéfice des autres et au sacrifice de soi. Ça aussi, c'est une belle idée qu'on a achetée. Donc, est-ce qu'on veut bien être décréer ça?
Right and wrong, good and bad, work and pod online, just boys and beyond. C'est vraiment commencer à faire du business autrement, d'être soi dans le business. Donc, ce n'est pas une classe Being You. Pour les personnes qui me connaissent, je suis facilitatrice Être Soi. Ce n'est pas une classe Être Soi dans le business. On va dire que cette classe, ça va encore explorer d'autres possibilités. Là, c'est vraiment en fait un boost pour vous sur 20 jours pour reconnecter en fait à vous effectivement et de commencer en fait à vous mettre à l'action. Et pour les personnes qui seraient intéressées, on peut aller explorer de façon plus approfondie sur une journée entière en fait cet aspect d'être soi, vraiment qui est une grande partie à ouvrir et qui se passe fabuleusement bien en une journée en intégrant cette partie professionnelle. Donc je dirais que cette aventure de 20 jours, c'est vraiment un point de départ et commencer à révéler votre potentiel professionnel, c'est le point de départ que vous devez vous donner et que vous devez choisir pour être dans la base, en fait, j'ai envie de dire pas solide, mais la vraie base, le vrai propulseur, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que si vous vous lancez avec pas cette reconnaissance de vous, d'avoir déjà fait le ménage sur tout ce qui vous empêche d'être dans cette aisance, de voir les possibilités, d'oser vous lancer, d'oser vous révéler, dans quelle mesure ça peut être ce qui vous empêche en fait d'aller dans la suite, dans la suite d'approfondir les choses. C'est vraiment le propulseur en fait professionnel et personnel parce que dans votre profession, dans votre activité, vous êtes aussi, enfin c'est vous qui êtes vraiment l'acteur principal. Donc c'est vraiment vous et votre business. Donc d'être vraiment dans ce potentiel que vous êtes et la contribution que vous êtes dans votre business et comment votre business peut se reposer sur vous et ensemble créer trop de fun et de possibilités et d'argent et de contribution. Yes, dit Julie. Moi aussi, je suis super excitée par ce programme. Magali aussi, elle clappe des mains. Donc, est-ce que vous auriez d'autres questions avant que… C'était vraiment une introduction. Il y a déjà beaucoup d'énergie de ce programme. Après, il y a tellement à dire par rapport aux 3 codes qui arrivent. C'était vraiment vous donner le sens en fait de ce qui vous attend. Et pour les personnes qui ne le choisiraient pas, sortez de cette idée de l'impossibilité. J'allais vous dire s'il vous plaît et en même temps, c'est votre choix. Si vous voulez continuer à croire que vous n'avez pas quelque chose à offrir, et quand je dis ça, comment c'est lourd. Donc partout, vous avez cette idée-là. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, fuck and panache aux ambiances. Et du coup, déjà, recevoir tous les échanges de ce soir et percevoir qu'un potentiel, vous en avez un, c'est certain. Je n'ai pas besoin de vous connaître ou de connaître votre histoire ou de connaître votre passé, de connaître votre âge ou quoi que ce soit pour le savoir. Toute personne a un potentiel professionnel. Toute personne a un potentiel dans tous les domaines de sa vie. Et comment professionnellement, en fait, si on sort de tous ces schémas, eh bien, on peut vraiment se surprendre et surprendre les autres. Donc, voilà. Ça serait peut-être le mot de la fin s'il n'y a pas d'autres questions. C'est vraiment de vous faire confiance et de changer le regard que vous avez sur vous et aussi le regard que vous avez sur le travail, le regard que vous avez sur le côté professionnel et comment ça peut, rien que ce changement de regard, commencer à changer votre réalité, vos choix. Et si vous avez, s'il est temps pour vous d'allumer ces propulseurs, eh bien, ça sera avec plaisir. Donc, qu'on sera 20 jours ensemble. Et le prochain rendez-vous, donc, c'est le 13 octobre. Je vais vérifier les horaires. Le 13 octobre, ça sera à 21h. Donc, reconnaître ses capacités propres. Ensuite, le 22 octobre à 21h, oser les révéler. Et dépasser ses limitations et créer à son image, ça sera le 27 octobre à 21h. Sachant que tous les appels sont enregistrés, donc vous aurez les replays pour les personnes qui pourraient éventuellement pas là être, qui pourraient pas être en live. Et comment vous pouvez aussi, dans ce type de programme, me faire parvenir vos questions à l'avance par rapport à ce qui aurait été évoqué ou par rapport au sujet d'école
qu'est-ce que vous souhaiteriez aller regarder et comment je peux contribuer à vos demandes sans que vous soyez présent. Tout est possible. Donc, merci tout le monde. Merci infiniment d'avoir été là. Donc, on a été aussi en direct sur le groupe Being You, mais je ne sais pas s'il y a eu des commentaires. Je vais regarder rapidement. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les envoyer ou les poster sur le groupe. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voyez ce call en replay, si ça vous parle, si ça a été une contribution. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir si on est aussi en phase avec ce que vous attendez et ce qui est requis pour vous. Enfin, pour moi, c'est quelque chose que j'aime voir. Et si vous avez aussi des demandes, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me les faire savoir. Autant être en phase avec ce qui est requis pour vous et créer vraiment, comment dire, ensemble plus grand. Enfin voilà, je sors de 5 jours de classe et je vois comment le groupe, le fait d'être ensemble, le fait de faire des choix ensemble, c'est-à-dire qu'on peut avoir tous en fait des objectifs, alors je vais pokenpoder ça, des envies, parce que les objectifs c'est limité, des possibilités, on peut tous avoir le sens des possibilités d'une façon différente. Et dans quelle mesure, en fait, ces échanges en commun, ça nous enrichit, mais tellement au-delà de ce qu'on pensait, en fait, pouvoir accueillir. Et c'est ce que j'adore avec ces rencontres, c'est qu'on est toujours, en fait, dans le fait de outrepasser toutes les projections qu'on pouvait avoir. Et c'est là qu'on ouvre les portes eh bien, à ce qu'on n'a pas considéré. Et ça, personnellement, j'adore. Donc, merci tout le monde. Merci Corinne, Luciana. Merci Magali, merci. Et oui, c'était puissant ces 5 jours et encore sur créer sa vie. Oui, demandez toujours plus, demandez toujours trop. Il n'y a pas de limitation en fait à la joie, aux possibilités et à tout ce qu'on peut inviter dans sa vie. Et je fais un coucou aussi à Sophie, Evelyne, Nati qui sont en live, Fatih, Amel, Carole et les personnes que j'aurais oubliées. Gros bisous, merci à tout le monde. Donc, je vous embrasse et donc il y a le lien qui est attaché donc, sur Facebook pour avoir plus d'informations sur le programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour les personnes qui étaient inscrites, eh bien, vous recevrez le replay. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.